Créer une agence digitale, créer une agence de SMMA, vous l'appelez comme vous voulez, c'est des sujets qui sont assez à la mode en ce moment. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est un business model qu'on peut lancer avec peu d'argent, peu de ressources, en mode lean startup. Ce concept d'investir un minimum d'argent, un minimum de temps pour tester et approuver son produit. Donc, il y a possibilité de lancer une agence digitale vraiment en mode lean startup et vous allez voir que c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, vous avez un potentiel de croissance qui est illimité alors qu'au début, vous avez une nécessité d'investissement de capital qui est réduite et qui est minimale. Donc, on va enchaîner de suite. Premier point de cette vidéo important, premier pilier à mon sens primordial, ça va être votre offre. Vous devez créer une offre. Bon, après, il y a tout ce qui est business model avant, business plan. Vous devez le penser, vous devez poser un petit peu sur papier votre développement, analyser un peu votre marché. Mais ça, c'est un travail de recherche que vous devez faire naturellement, vous, en amont. Mais aujourd'hui, ce qui est très important, c'est de créer votre offre. Comprenez qu'aujourd'hui, on va travailler avec des entreprises qui ont des attentes, qui ont des besoins. Donc vous allez prendre des compétences, vous allez apprendre des compétences qui vont vous permettre de répondre à ces besoins et d'aider les entreprises dans la quête de résolution d'un besoin, d'un problème, d'une problématique qu'ils ont à un moment T. Donc le but, c'est de penser votre offre de manière win-win. Vous devez faire en sorte que votre client soit gagnant lorsqu'il travaille avec vous, mais que vous également, vous soyez gagnant. Alors, c'est un petit peu compliqué dans le sens où souvent on pense gagnant-gagnant. On pense argent en fait, tout simplement. Il faut que vous puissiez facturer suffisamment à ce client et qu'en retour, lui puisse gagner assez d'argent grâce à vos prestations. Donc, je vous invite, si vous proposez des prestations fixes, un forfait fixe mensuel par exemple, à estimer votre taux horaire. Estimer combien de temps va vous demander la mise en place de telle ou telle prestation. Comme ça vous permettra de valoriser votre temps et de comparer un petit peu avec les prix du marché de manière à pouvoir définir vous un taux horaire que vous allez pouvoir appliquer toujours le même à tous les clients. Pourquoi je vous dis d'avoir un taux horaire, d'avoir quelque chose qui vous permettra de développer comme ça un système de facturation simple? Parce que comme je l'ai dit, ça va être simple pour vous. Vous n'allez pas vous poser 36 000 questions et en plus de ça, vous allez facturer la même chose à tout type de client. Et ça, c'est une erreur que j'ai faite au début, d'essayer de facturer un petit peu à la tête du client en se disant lui, il a des moyens, on va pouvoir facturer fort, etc. Et des fois, c'est pas forcément les plus gros établissements qui ont le plus de moyens et qui ont le plus de budget à investir dans la communication. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont beaucoup de charges, qui ont des masses salariales assez importantes et vous devez en tenir compte. Mais aujourd'hui, pensez vraiment votre offre d'une manière win-win où vous mettez en place quelque chose pour l'entreprise qui lui fera gagner quelque chose. Alors, ça peut être de l'argent premièrement, c'est sûr que c'est le thème qui va venir le plus rapidement sur la table, mais ça peut être également de la visibilité, de la notoriété. Ça peut te permettre, dans certains cas, la publicité digitale, de limiter le turnover au sein de certaines entreprises. Donc, il peut y avoir un but RH, ça peut appuyer le côté ressources humaines de l'entreprise grâce à vos publicités digitales. Donc il y a tout un tas d'objectifs auxquels vous pouvez répondre grâce à vos prestations, mais je vous invite vraiment à poser votre offre sur papier, à la penser et à voir comment vous pouvez être win-win. Donc le meilleur moyen d'être win-win aussi avec une entreprise, c'est de la facturer à la performance sur les entreprises qui peuvent être facturées à la performance. J'y reviendrai dans une future vidéo, j'en parle dans mon programme, mais facturer à la performance n'est pas quelque chose forcément de très simple, mais quand vous pouvez le mettre en place avec l'entreprise, quand vous avez trouvé le bon client avec qui le mettre en place, vous allez pouvoir aller chercher très loin, faire des gros chiffres vous-même et faire des gros chiffres également pour votre entreprise, pour l'entreprise avec qui vous travaillez. Donc, il y a vraiment cette notion de scalabilité qui est infinie et dans laquelle vous serez encore plus impliqué parce que vous êtes rémunéré à la perte. Donc, évidemment, plus il y aura de l'argent qui rentre pour l'entreprise, plus vous également, vous aurez de l'argent qui rentre dans votre agence. Donc, très important au niveau de votre offre de créer une offre dans laquelle les deux parties sont gagnantes, dans laquelle aucun des deux parties n'est lésé. Vraiment, j'insiste par rapport à ça. On est là pour un développement long terme, pour créer quelque chose d'énorme, pour créer une grosse entreprise. Donc, je vous en supplie, pensez vraiment votre offre de manière win-win. Deuxième pilier maintenant, hyper important pour développer votre agence, ça va être tout ce qui va toucher à la publicité en ligne. Je vous invite vraiment à mettre des publicités digitales en ligne, à activer des campagnes publicitaires. Que ce soit pour vous, pour votre agence ou pour les clients avec qui vous travaillez, vous verrez que ça va être un accélérateur de résultats qui va vous permettre littéralement d'exploser et de scaler votre entreprise, de scaler votre chiffre d'affaires beaucoup plus rapidement que si vous y preniez à la main. Et vous verrez que vos clients aussi vont vous payer cette publicité, ils vont gagner beaucoup plus d'argent et ils vont vous repayer plus rapidement aussi. Donc, si vous comptez aujourd'hui lancer une agence digitale, que ce soit création web, création graphique, des métiers un petit peu autres que les campagnes publicitaires en elles-mêmes, je vous conseille réellement de vous pencher
marcher sur cette compétence qui vous permettra à mon sens de faire exploser votre entreprise. Aujourd'hui, que ce soit pour mon agence, j'ai des stratégies publicitaires qui tournent, peut-être sur un marché un peu plus local avec un système d'éducation de prospects, de prise de rendez-vous à distance. Donc ça, voilà, c'est des campagnes qu'on mène et qui fonctionnent très très bien. Et à l'inverse, tous nos clients aujourd'hui ont des campagnes publicitaires qui tournent. Bon, là actuellement, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est pendant l'épidémie de coronavirus, donc c'est peut-être un peu plus compliqué. Encore que ça nous montre de nouvelles opportunités, ça nous montre de nouvelles niches qui sont en train de prendre le dessus sur certaines. Donc c'est aussi tout bénef. Mais je vous conseille vraiment de prendre cette publicité Facebook comme un accélérateur. Et je vous ai dit la publicité Facebook, mais pas que. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, les campagnes qui tournent pour mon agence ne sont pas spécifiquement sur Facebook. J'ai un biais de contact sur Facebook, Instagram, mais ce n'est pas mon principal canal d'acquisition aujourd'hui. Maintenant, pour vos clients, également très important, je pense, de mettre de la publicité en place. Et je reviens dessus, mais Facebook, Instagram vous permettra réellement de toucher quasiment toutes les cibles. C'est le réseau qui a la plus grande diversité d'audience, tout simplement, active quotidiennement sur les réseaux. Donc, vous avez possibilité de toucher quasiment tout le monde grâce à Facebook et Instagram. Donc, quelques petits tips comme ça par rapport à la publicité. Je pense que ce qui va définir si votre publicité est rentable ou non, ça va être votre ciblage en amont. Donc encore une fois, on en revient à ce que je répète dans beaucoup de vidéos, mais définir le client type. Alors le client type, quand c'est pour un client à vous, c'est le client type de votre client. C'est pas votre client type à vous, les entreprises. Mais ça va être de faire un vrai travail de ciblage d'audience, de rechercher comment on peut aller cibler ces audiences avec des intérêts un petit peu détournés de manière à contourner la concurrence. Ça va être de voir si on a déjà des databases en place qu'on va pouvoir exploiter pour un élargissement de ces audiences également. Donc voilà, il y a tout un tas de stratégies pour définir de bonnes audiences, pour définir des audiences qui vont être rentables pour vous. Mais je vous invite vraiment à faire ce travail en amont qui vous permettra d'exploser vos chiffres et d'accélérer énormément vos résultats, que ce soit pour les vôtres et pour ceux de vos clients également. Deuxième tips pour la publicité. Aujourd'hui, ça va être un bon copywriting. Il y a beaucoup de gens qui font entre guillemets la même chose, que ce soit au niveau des visuels, au niveau du copywriting. Je vous invite vraiment à être innovant, à être peut-être des fois un peu entre guillemets insolent, oser. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose quand vous êtes sûr de vous, quand vous êtes éthique derrière, que vous savez que votre produit que vous vendez ou que le produit de votre client est qualitatif. N'hésitez pas à bien axer sur votre proposition de valeur, à la mettre en avant et à bien la promouvoir de manière à toucher les prospects les plus intéressés directement, être peut-être un petit peu aguicheur, mais d'avoir un process de qualification derrière via un tunnel de vente qui vous permettra de segmenter ces audiences et de n'avoir que des prospects hyper qualifiés pour vous ou vos clients. Donc voilà, très important également, je pense, un copywriting qui se différencie vous permettra réellement aujourd'hui de faire la différence sur vos publicités. Au même titre que le troisième point que je voulais aborder qui va toucher au visuel. Alors là, c'est sûr que vous allez me dire, ouais, les créatives, les visuels, là, il faut du visuel impactant. Il faut quelque chose qui choque, il faut quelque chose qui te fasse stopper le scroll que tu es en train de faire quand tu es sur les réseaux sociaux. Donc mets-toi encore une fois dans les bottes de tes clients types, fais preuve d'empathie, essaye de te projeter et de penser de la même manière que vont penser les clients que tu cibles pour pouvoir leur proposer un visuel impactant. Voilà, tout simplement. Donc fais cette recherche aujourd'hui, inspire-toi. Il y a des réseaux comme Pinterest aujourd'hui qui balancent beaucoup d'infographies, beaucoup de visuels sur lesquels tu peux aller aussi piocher des idées. Nous, c'est quelque chose qu'on utilise énormément au sein de l'agence quand on est en phase de lancement publicitaire pour de nouvelles campagnes. On a tout ce travail de recherche, d'idées. On a aussi un graphiste, un photographe qui vont s'occuper de nous balancer des idées qu'on va ensuite essayer de modéliser concrètement sur les ordinateurs de manière à avoir une visualisation et on met en place ces différents visuels. Donc, je t'invite vraiment à faire un travail sur ton visuel. Maintenant, troisième pilier, ça va être la partie commerciale. Ouais, on en vient. Là, vous pouvez pas passer à côté. Aujourd'hui, quand vous lancez une entreprise, l'objectif, c'est de se créer un capital, c'est d'aller chercher cette trésorerie dont vous avez besoin pour vous développer, pour embaucher peut-être, pour mettre de la publicité. Vous avez besoin d'argent. Donc, il va falloir aller taper un bon coup sur cette partie commerciale et vous allez devoir aller chercher vos premiers clients. Donc, tout simplement, essayez de créer des relations dans les cercles dans lesquels vous êtes à l'aise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes sportif, peut-être qu'à votre club de sport, vous avez des personnes qui sont chefs d'entreprise, qui ont des business, à qui vous pouvez parler, avec qui vous pouvez créer du lien. Donc, je vous invite vraiment à créer du lien, être ouvert et laisser la chance à la chance. Moi, je le répète souvent, j'ai signé l'un des plus gros clients, j'ai rencontré l'un des plus gros clients que j'ai signé en boîte de nuit à 3h du mat, un samedi soir. Donc, franchement, laissez la chance à la chance. Vous savez pas d'où ça peut venir, vous savez pas qui peut vous tomber dessus. Et donc, je vous invite vraiment à laisser cette
cette chance. Donc soyez ouverts aux rencontres, soyez ouverts aux personnes à qui que vous allez côtoyer dans les moments que vous allez passer avec vos amis, avec vos proches, mais pas que. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce serait malvenu de ma part de vous conseiller uniquement d'aller boire des cafés et d'attendre que ça vienne tout seul. Parce qu'aujourd'hui, il va falloir aussi y aller, enfoncer les portes qui sont fermées. Jean-Claude Van Damme le confirmerait. Mais voilà, d'aller pousser ces portes qui sont aujourd'hui fermées pour vous, qui ne vous semblent pas ouvertes, mais que vous pouvez enfoncer et que vous pouvez convaincre. Et également, pourquoi vous allez pouvoir les convaincre? Parce que vous avez une réelle valeur ajoutée à leur apporter. Donc, osez y aller. Et ceux qui aujourd'hui ont un syndrome de l'imposteur, qui n'osent pas rentrer dans les entreprises, je l'ai eu au début et je crache pas du tout dessus, mais c'est un besoin de reconnaissance qui est malsain ici. C'est ce besoin de reconnaissance. Si vous rentrez, qu'on vous jette parce que vous n'avez pas réussi à obtenir le rendez-vous, vous n'allez pas être reconnu comme un bon commercial, vous allez être rejeté. Et c'est voilà ce besoin de reconnaissance qui est mal placé ici et qui vous empêche de passer à l'action. Donc mettez ça de côté et je vous assure vraiment que vous aurez des résultats considérables. Et ça peut paraître un petit peu peut-être long et redondant au début de faire du démarchage physique. Vous allez prendre des badges, vous allez signer également des clients. Il va y avoir des succès, ça mine de rien, faut le souligner aussi. Mais c'est ce que j'ai fait au début, c'est ce qui m'a permis d'aller chercher 4, 5, 6 clients en organique comme ça via du démarchage physique. Et après, les recommandations, le réseau de prescripteurs va commencer à se mettre en place et vous allez avoir des clients qui vont venir de manière organique grâce aux recommandations. Mais c'est un process qui prend du temps et vous ne pouvez pas passer à côté. J'en ai maintenant terminé avec cette vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description. Tu as une série de 4 vidéos offertes pour lancer ton agence de marketing digital en partant de zéro. L'objectif, c'est de trouver ton premier client en moins d'une semaine. Donc, je t'invite vraiment à cliquer sur ce lien. C'est complètement offert. Ça me fait plaisir de pouvoir te partager tout ça. J'ai été ravi de te faire cette vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un petit pouce bleu également. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!